Salut les gens. Bon, dernière vidéo avant une petite quinzaine de jours de vacances. Ça va être un petit peu plus long que d'habitude, mais j'avais envie de développer certaines choses. Vous avez sans doute remarqué que dès qu'on parle de terrorisme, les musulmans modérés ou qui se disent modérés répondent en général trois choses. Un, les terroristes, ce ne sont pas des vrais musulmans, c'est pas ça l'islam. L'islam est une religion de paix. Et troisièmement, c'est de votre faute les Occidentaux, vous payez vos interventions en Libye, en Syrie, la guerre d'Algérie, la colonisation, les croisades, le doigt de ton père dans le cul de ma sœur, etc., etc. Et on paye toujours quelque chose. Bref, c'est de notre faute, parce qu'on a attaqué des musulmans et on est puni par de faux musulmans, puisque l'islam c'est pas ça et que c'est une religion de paix. C'est un peu bizarre quand même. C'est de notre faute, on a attaqué des musulmans et c'est des faux musulmans qui nous punissent. Il y a logiquement un truc qui passe mal. Bref, on nage en pleine rhétorique orientale, qui est l'art de dire avec force et souvent énervement, tout et son contraire. Alors, comme je suis un bon français, judéo-chrétien, formé à l'autocritique, à la culpabilisation, imposé depuis 30 ou 40 années de bien-pensance socialo-franc-maçonne, j'ai commencé à me persuader que j'étais un monstre ignoble, descendant d'une civilisation pourrie qui avait semé le mal et la désolation à travers les continents. Et puis il y a mon petit Jimmy Cricket, vous savez, qui est là, mon petit Jimmy Cricket perso, qui m'a soufflé à l'oreille. Mais dis-moi, les 10 années de terreur en Algérie, c'était de ta faute aussi? Ben oui, tu sais, les 10 années d'horreur en Algérie avec le terrorisme islamique, le FIS, le JIA, entre 60 et 150 000 morts, on ne sait pas très bien, 1 million de personnes déplacées, des villages entiers égorgés, des bombes dans les villes. Et tout ça pour la plus grande gloire d'Allah et des salafistes. C'était pour répondre à quelles attaques contre la Oumma, à quelle colonisation, à quelle guerre d'indépendance. Les Algériens qui massacraient d'autres Algériens, ils leur reprochaient quelles horreurs post-coloniales pour les égorger ainsi. Et puis Boko Haram au Nigeria qui massacre des villages entiers, qui tue des mômes dans des universités, qui enlève des jeunes filles pour en faire des esclaves sexuels ou des otages, qui enlève des jeunes hommes pour les forcer à se battre. Tout ça en se réclamant du sunnisme. C'est bien contre des Africains, principalement musulmans, qu'ils luttent en semant l'enfer et la désolation. Ils ont quoi à se reprocher, ces pauvres villageois, dans la guerre contre la Libye ou la Syrie? Et la guerre du Liban pendant 15 ans, c'était de la faute de notre grand-père épicier ou instituteur à Oran ou à Sidi Bel Abbès, sans doute? Et puis, en ce moment, les regards occidentaux, à cause du terrorisme, sont tournés vers le salafisme, qui est une branche du sunnisme. Mais il y a 30 ans, la révolution iranienne, avec l'ayatollah Khomeini et la vague d'attentats en Europe, là, c'était pas des sunnites, c'était des chiites. Alors moi, je veux bien, mais j'ai pas l'impression, en voyant l'histoire du monde de ces 40 dernières années, que l'islam, qu'il soit chiite ou sunnite, soit une religion de paix. Ou alors il y a une notion de paix particulière à l'islam que j'ai mal comprise, peut-être. Je n'ai pas l'impression que les violences de l'islam soient réservées aux infidèles, aux anciens colonisateurs ou à ceux qui ont attaqué la Syrie, l'Irak ou la Libye. Et comme le disent, ça c'est vrai, souvent des musulmans quand ils interviennent sur ma page, c'est tout à fait vrai que les premiers à souffrir de l'islamisme en termes de nombre, eh ben, sont des musulmans. Hein. Ceux qui tuent le plus de musulmans dans le monde aujourd'hui, ce sont des islamistes. Alors on reprend. Les trois grands arguments. L'islam est une religion de paix. Mon cul. Les islamistes ne sont pas de vrais musulmans. Mon cul. Ce sont des musulmans de branches différentes de celles des gens qui disent que ce ne sont pas des vrais musulmans. Mais les musulmans passent leur temps à se traiter les uns les autres de faux ou de mauvais musulmans. Il ne fallait pas aller en Syrie ou en Libye. Mon cul, la preuve, tous les gens qui meurent dans le monde du fait de l'islamisme et qui ne sont jamais allés en Syrie ou en Libye. Et puis, comme j'en avais un peu marre de rien comprendre à tout ça, il y a une quinzaine de jours, je me suis acheté 7-8 bouquins traitant de l'islam d'aujourd'hui.
des tentatives d'explication écrites par des gens sérieux et venant d'horizons très différents, comme, pardon, voilà, comme Tarek Obrouk, l'imam de Bordeaux, qui est considéré comme modéré, bien que quand on gratte un peu, on s'aperçoit qu'il a été formé par les frères musulmans, comme l'autre salope de Tariq Ramadan, et qu'il ne les a jamais reniés. Ou bien Abdenour Bidar, agrégé, docteur en philosophie, et très désireux de trouver une façon de marier islam et laïcité. Là encore, un autre d'Abdenour Bidar, pardon. Adrien Candiar, qui lui est un prêtre bénédictin, je crois, ou non, dominicain, pardon, qui est un prêtre dominicain, un moine dominicain, spécialiste de l'islam. Nabil Mouline, chercheur au CNRS, spécialiste du califat. Et puis je me suis aussi fait ça pour le plaisir, Amin Malouf, que j'aime bien, membre de l'Académie française. Ça, c'est un livre où justement il parle des rapports dans le monde avec l'islam. Bon, de tous ces bouquins, et il y en a d'autres que je ne vous montre pas, je ne les ai pas tous lus à fond, il y en a que j'ai survolés, j'ai chopé les chapitres qui m'intéressaient, etc. De tous ces bouquins, j'ai quand même tiré deux choses. Parce que j'ai pas beaucoup rigolé en essayant de les lire, et j'avoue très humblement que j'ai pas compris grand-chose. Et si j'ai pas compris grand-chose, alors que je suis quand même un peu habitué à lire, j'ai fait quelques études, je suis persuadé que Mouloud, qui est à peine capable d'écrire Nick Labac en phonétique, est absolument incapable de comprendre quoi que ce soit à l'islam en général, et ne peut voir l'islam ou sa religion qu'à travers quelques sentences énoncées par un imam autoproclamé, pas forcément beaucoup plus compétent que lui sur la matière. Et la deuxième chose dont je me suis persuadé, et je ne l'ai pas inventé, c'est écrit dans les bouquins que j'ai lus, et ça m'est démontré, c'est que l'islam en soi, ça n'existe pas. Il existe une grande variété d'islam, qui finalement ne se retrouvent tous ces islams que sur trois points principaux, qui sont le nœud de l'islam, c'est l'unicité de Dieu, l'essence divine du Coran, c'est pas, enfin pour les musulmans, c'est pas un livre écrit par un homme, c'est un livre dicté par Dieu à un homme, et le pèlerinage à la Mecque. Tout le reste, c'est une histoire de tradition, d'interprétation, de localisation géographique, de culture, etc. Alors, face à tout ça, quel islam de France ou quel islam en France pouvons-nous espérer? À quel islam parmi tous ces islams pouvons-nous faire confiance pour le déclarer compatible avec la République, compatible avec la laïcité, compatible avec l'égalité des hommes-femmes, etc. Avec quel islam pouvons-nous espérer, ici, chez nous, vivre en paix et en confiance? Moi, je n'ai pas la réponse et je le regrette. Je le regrette vraiment parce que les choses seraient infiniment plus simples si des gens évidemment plus savants que moi pouvaient dire telle branche ou telle pratique de l'islam est parfaitement compatible avec nos valeurs françaises et républicaines. Et dans ces cas-là, il suffirait que les représentants de cet islam renoncent publiquement à la charia, acceptent et reconnaissent nos principes républicains comme prenant le pas sur la pratique de l'islam, et on pourrait tous en France sans doute vivre en paix et en harmonie avec nos compatriotes musulmans qui pratiqueraient un islam tout à fait compatible avec la République. Seulement pour l'instant, moi je mets quiconque au défi de trouver un imam capable de faire sincèrement ces déclarations. Et tant que nous n'aurons pas ces assurances-là, tant qu'on n'aura pas l'assurance que l'islam de France ou en France est désireux de vivre sous les lois de la République et en accord avec les lois de la République, nous ne devons rien lâcher aux musulmans dans l'espace public, ni sur la tenue, ni sur les pratiques alimentaires ou religieuses, ni sur les pratiques culturelles, etc. Ils savent très bien que leur islam est incompatible avec nos règles républicaines, et comme pour eux, il n'est pas envisageable de réformer leur pratique de l'islam, ils veulent réformer nos pratiques républicaines, et donc changer notre société. Et ça, c'est, à mon sens, inacceptable, et nous ne devons pas l'accepter. Dernière chose, souvenez-vous que les 10 années d'horreur qu'ont vécu les Algériens, les prémices de ça, ça a été l'apparition dans les rues d'Alger, et d'ailleurs d'Alger qui était une ville extrêmement laïque, de femmes voilées. Et puis il y a eu de plus en plus de femmes voilées, et les attentats ont commencé. Réfléchissez-y, souvenez-vous-en les gens,
et n'acceptez pas l'inacceptable. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances à tous. On se retrouve en septembre. Ciao.